faut que je tourne la vidéo, je vous avoue, mais là, je sais pas du tout quoi faire. Donc si vous me connaissez pas, bah moi je m'appelle Pierre, j'ai 21 ans et je suis animateur jeunesse dans des accueils périscolaires et centres de loisirs. J'arrive dans ce métier juste après avoir donc, réalisé ma licence TAPS dans la licence donc pour l'enseignement, pour devenir professeur de PS. Mais c'était pas trop mon kiff, donc je me suis orienté vers l'animation. Entre temps, j'ai plein de passions. À commencer, je pense que vous l'aurez vu sur la chaîne, le cinéma, les jeux vidéo. Quand je parle de cinéma, je parle plus de tout ce qui est art audiovisuel. Donc le cinéma, l'animation, tout ce qui est séries d'animation, les séries, etc. Et pour la plupart, bah, vous voyez sur la chaîne de multiples projets, plus ou moins vieux maintenant, et qui vont certainement débouler aussi dans les prochains jours pour le calendrier de l'Avent. Pour tout ce qui est de ce côté-là, je tiens un compte Instagram qui est disponible en description. Donc, si t'es fan à peu près de tous ces univers, donc le cinéma, les séries, les animés, bah, je te conseille d'y aller parce que pour ma part, donc le cinéma, c'est une passion qui est arrivée assez tardivement, même si j'ai toujours aimé l'audiovisuel, parce qu'avant tout, c'était plutôt les vidéos. C'est donc des projets en classe quand j'étais en seconde qui m'ont amené vers l'univers de l'audiovisuel et pour lesquels j'ai vraiment pris mon pied. Pour ceux qui ont connu un enseignement d'exploration vraiment où je me suis lancé à fond dedans, ça s'appelait MPS, ça voulait dire méthode et pratique scientifique. Et c'est dans cet enseignement-là en fait où j'ai commencé à créer avec des copains des vidéos un peu humoristiques basées surtout sur de l'impro. Alors ça c'est aussi venu par le fait que j'avais fait quand même 7 ans de théâtre avant, donc j'aimais vraiment bien tout ce qui était comédie. Voilà, pour moi c'était un défouloir en plus ce moment-là quand j'étais jeune, donc je voulais retranscrire ça toujours dans mes vidéos, etc. Même si les choses ont bien changé et que les projets que j'ai pu proposer sur YouTube, et notamment sur cette chaîne, sont quand même beaucoup moins improvisés et beaucoup plus travaillés. Le cinéma c'est une passion vraiment dans laquelle je me suis lancé. Alors, j'ai commencé petit à petit, à partir de la terminale, à aller de plus en plus souvent au cinéma, donc voir les gros blockbusters, les gros films à gros univers que j'attendais beaucoup à cette époque. Et le confinement, bah, c'est là où vraiment l'amour pour tout ça, ça s'est vraiment amplifié, notamment sur des discussions sur divers réseaux. Et donc, voilà, c'est né là. J'ai commencé à aller voir des films un peu plus indépendants, des films de d'autres cultures, notamment avec le festival qui s'appelle le Festival du Vidéo Club, créé par Cinépop, un autre youtubeur. Et du coup, voilà, c'est là où je me suis vraiment intéressé à d'autres cultures, à d'autres cinémas que le cinéma d'action ou le cinéma grand public. Donc, même aujourd'hui, je kiffe encore parce que je découvre d'incroyables films, d'autres moins ouf, mais c'est quand même un plaisir et c'est quand même une passion qui s'est petit à petit peaufinée et qui en est là aujourd'hui. Le cinéma n'est pas ma seule passion dans la vie, étant donné que j'aime beaucoup le sport et notamment le basketball. Vous pourrez vous en douter, étant donné que j'ai fait mes études dans le sport. Mais voilà, ce que je préfère, c'est quand même pratiquer avec des potes ou en club. C'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Et chose que j'aime beaucoup aussi, c'est collectionner les jerseys NBA. Donc peut-être que ça fera l'office d'une prochaine vidéo. Alors je pense pas dans ce calendrier de l'Avent, mais plutôt dans un autre format. Bon bref, ça c'était une parenthèse sportive, parce que bon, sur la chaîne ça correspond pas trop. On va parler d'une prochaine passion qui est les jeux vidéo. Là pareil, j'ai attendu très longtemps avant de vraiment connaître ce que c'était, étant donné que j'ai eu ma première console à 18 ans, si je dis pas de bêtises, première console que je me suis achetée. Dans une précédente vidéo là, pour le calendrier, on vous avait parlé de nostalgie avec la GameCube, mais je vous le dis, la GameCube n'était pas à moi, mais à ma grand-mère. Ce qui fait qu'en fait, mes seuls jeux vidéo que je faisais vraiment, c'était quand j'allais chez ma grand-mère, donc pendant les grandes vacances, parce que voilà, j'avais des semaines par-ci par-là, pendant les repas de famille. Donc ça donne de bons moments, parce que généralement j'étais avec des cousins, etc. Donc c'est toujours des bonnes parties de rire qui me restent en tête. Si je vous ai parlé de mes débuts dans l'audiovisuel, eh bien, faut pas que je vous mente aussi que ça faisait déjà quelques années auparavant que j'avais déjà écrit mes premiers scripts pour YouTube. J'avais déjà, à l'époque, fait avec mon cousin une chaîne qui s'appelait Les Joueurs à la Manette, un concept que j'ai voulu reprendre sur cette chaîne, où c'était des vidéos un peu plus travaillées avec une partie de let's play
Et en fait, cette partie let's play, elle s'intégrait dans une histoire en live action. Et bon, à l'époque, j'avais aucun matériel, il y avait rien du tout. C'était compliqué de se retrouver vraiment avec mes cousins pour tourner, etc. Mais tout ça pour dire que mon aventure sur YouTube, bien qu'elle redémarre, je pense, avec ce mois de décembre, eh bien, ça fait quand même quelques années qu'elle est déjà peaufinée, ou en tout cas qu'elle est en tête. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo un jour où je reviendrai sur tous les projets que j'avais fait auparavant, parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes, et pour la plupart, qui n'ont jamais abouti. On manque de beaucoup trop de choses au début, et ce sont des projets pour la plupart qui sont restés vraiment à l'étape de projet. C'est pas forcément des projets, même quand j'avais plus d'expérience, qui m'ont donné envie de me retravailler dessus. Donc voilà. Hein. Mais je vous ferai peut-être une vidéo pour vous présenter ça. Je pense que vous en savez à peu près plus sur moi. Que dire de plus? Que dire de plus? Que c'était pas prévu à la base, que ça s'est prévu vraiment hier soir quand même. Parce qu'il fallait que je trouve une vidéo à faire en très peu de temps, parce que j'avais pas le temps de la tourner, de la monter et de la mettre en ligne. Là, vous parlez quand même face cam, ça me laisse quand même un peu de temps, je peux tout faire à peu près en 1 heure. Voilà, petite vidéo filaire encore. Voilà, sur ça c'était les bêtises, et à demain pour une nouvelle vidéo. Surprise, parce que c'est pas moi qui la monte, et c'est pas moi qui la fais surtout. Bye!